Cette possibilité est dans la loi Ferry de 1882. On n'a donc pas d'incompatibilité de principe entre une école républicaine et la liberté laissée aux parents des modalités pratiques de l'instruction dans le respect toujours de l'intérêt supérieur de l'enfant. Je formulerai plusieurs réserves donc, sur cette nouvelle disposition. 3 réserves. D'abord, quant à l'objectif visé. En effet, la place de ces dispositions dans ce projet de loi interroge sur la possibilité qu'elles soient motivées par des seuls impératifs sécuritaires et ne devrait-elle pas l'être plutôt au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. La deuxième réserve, c'est quant à son opportunité. D'une part, et sous toute réserve, l'étude d'impact n'apporte aucun élément clair et toujours aucune visibilité sur le risque de prosélytisme au sein de l'instruction dans la famille. Et d'autre part, la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance vise déjà à clarifier et resserrer l'encadrement des contrôles pédagogiques de l'instruction dans la famille. Il apparaît donc plus opportun de commencer par faire le bilan du renforcement des modalités et du contenu des contrôles introduits par cette loi, à moins que ce projet d'interdiction soit un aveu d'échec et de l'insuffisance des contrôles a posteriori et des accompagnements qui étaient prévus jusqu'à présent. La troisième réserve, c'est quant à sa compatibilité avec la liberté d'enseigner des parents. Bien que la valeur constitutionnelle de cette liberté ait été reconnue et qu'elle découle de la liberté d'élever ses enfants conformément à ses croyances religieuses et morales, reconnues notamment par la CIDE et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, elle se trouve très amoindrie par cet article. Et en outre, aucune donnée n'est précisée s'agissant des critères qui seront utilisés par les services académiques pour mesurer la capacité des parents à assurer l'instruction en famille, qui n'est d'ailleurs évoqué que dans le 4e motif permettant d'accorder une autorisation. Si je comprends et je partage d'ailleurs la nécessité de prévenir les risques de déscolarisation ou de soustraction des enfants à l'obligation d'instruction, je tiens à rappeler que l'ensemble des mesures prises dans ce but doivent être subordonnées dans leur conception comme dans leur mise en œuvre à la considération de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et à cet égard, si je puis me le permettre, plutôt que de déployer autant d'efforts pour limiter et encadrer l'instruction en famille de 35 000 enfants, il me paraît urgent de trouver des solutions pour les plus de 100 000 jeunes qui sortent de notre système scolaire sans aucune qualification.